Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de donner et recevoir. Alors, quand on est empereur, est-ce qu'on donne de la même manière? Est-ce que quand on est impératrice, on reçoit de la même manière? Et qu'est-ce qui se passe quand l'impératrice donne à l'empereur? Alors, commençons par l'empereur. Lui, comment donne-t-il? Eh bien, l'empereur, quand il donne quelque chose, quand il a un cadeau à vous faire, un présent à vous faire, eh bien, il va réfléchir, il va regarder en ligne la chose qui peut vous correspondre au mieux. Parce que son désir, c'est de vraiment de vous offrir quelque chose qui vous correspond à vous. Il va vraiment aller dans les détails, regarder les modèles, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous ferait plaisir? Et il va prendre du temps pour pouvoir vous offrir ce qu'il désire pour vous. Alors, qu'est-ce qui peut se passer avec l'empereur qui vous offre quelque chose pour vous? Il se pourrait parfois que, en fait, c'est son propre désir qu'il met dedans et en fait, il vous offre quelque chose pour vous en pensant que vous en avez besoin, mais en fait, c'est lui qui a besoin que vous ayez cette chose-là. Donc ça, ce serait un petit peu peut-être le travers quand il offre quelque chose. L'impératrice, elle, tout à son enthousiasme, va plutôt faire des cadeaux surprises. Elle va pas tellement chercher à tout comparer. Mais sur l'instant, sur le moment, oh tiens, je lui offrirai bien ça. Vous pouvez être en sa compagnie d'ailleurs, ou pas. Et puis, ou alors elle passe dans un magasin, elle va voir quelque chose et elle va dire, oh ça, ce serait vachement bien pour lui, pour elle. Et elle l'achète et elle vous l'offrira comme ça, alors que vous vous y attendez pas. Alors, le problème avec ce genre de cadeau, c'est que peut-être l'impératrice, là aussi, elle aussi s'est dit que vous en aviez besoin, alors que vous n'avez pas du tout besoin, et que c'est son désir à elle de vous faire plaisir de cette manière, alors que vous attendez autre chose. Dans tous les cas, de toute façon, quand quelqu'un pense à vous et qu'il vous fait un cadeau, eh bien, c'est toujours agréable de le recevoir. Alors, agréable dans le recevoir, si l'impératrice fait à un empereur un cadeau comme ça, surprise, il peut être très étonné, ne pas comprendre, être très touché. Il peut être très touché par une impératrice qui lui fait un cadeau alors qu'il ne s'y attendait pas. Et puis, l'impératrice, elle, quand elle reçoit le cadeau d'un empereur, elle peut être très touchée du temps qu'il a mis pour pouvoir lui choisir ce cadeau. Alors, donner, recevoir, ça peut être aussi pour vous-même. Comment vous donnez, comment vous recevez? L'impératrice a plus de mal à recevoir. On va dire qu'elle donne beaucoup, mais recevoir même les compliments, parfois c'est compliqué pour elle. L'empereur, lui, il peut recevoir des compliments s'il estime que son travail est bien fait. Il attend même ce compliment et il va être à l'aise avec le fait de recevoir. Dans le fait de donner, comme je disais tout à l'heure, comme en fait il prend un peu du temps pour que en fait ce qu'il donne soit exactement ce qu'il désire donner à l'autre, eh bien, parfois, on peut le taxer, alors pas de pingrerie parce que ce serait vraiment pas sympa pour l'empereur parce que c'est quelqu'un d'immensément généreux également, mais voilà, quelqu'un qui va plutôt faire un immense cadeau qui a coûté une fortune parce qu'il aura pris le temps de le chercher et que peut-être pour lui, la valeur de la chose montre la valeur euh, la manière, la valeur qu'il vous accorde en fait dans ce cadeau qu'il fait. L'impératrice, elle, ne met pas forcément de valeur dans l'amour qu'elle vous porte par rapport à la valeur de la chose, mais plutôt dans l'intention. Euh, Elle a pensé à vous, c'est sa manière à elle de vous dire qu'elle vous aime. Alors, donner, recevoir, parfois on peut tomber dans le travers de trop donner, de ne pas assez accueillir. On peut aussi être dans le travers inverse et de beaucoup recevoir et de peu redonner ce que l'on a reçu des autres. Ça appartient à chacun en fonction de sa vie, en fonction de la manière dont il s'est construit. Les gens, les personnes qui vont avoir eu des vies douloureuses où ils auront manqué auront tendance comme ça à préserver ce qu'ils ont et avoir plus de mal
à donner quelque chose. Ceux qui sont plutôt sur quelque chose qui est plutôt une problématique du mérite auront du mal à recevoir parce que en fait, peut-être qu'ils ne s'en sentent pas dignes ou en fait, on ne leur a jamais donné cette impression qu'ils méritaient eux aussi de recevoir quelque chose. Après, le donner et recevoir, ça peut prendre toutes les formes que vous désirez. Ça peut être de l'argent, quand j'en parlais tout à l'heure, des cadeaux, ça peut être se donner à soi quelque chose de bon. Comment je me donne à moi quelque chose de bon pour moi? Comment je reçois? Comment j'accueille quand il m'est donné quelque chose de bon pour moi? Qu'est-ce que ça fait en moi? J'ai une grosse émotion qui monte. C'est de la joie ou c'est de la peur? Ça, c'est en fonction de vos chemins individuels, c'est en fonction de vos vies, des circonstances dans lesquelles vous vivez ou vous avez vécu. Tout ça peut être bien différent pour chacun. Ce qui est important de savoir dans le donner et le recevoir, c'est surtout d'être à l'équilibre, d'être équilibré dans sa façon de donner, d'être équilibré dans sa façon de recevoir. Alors, empereur, si pour vous, en fait, quand vous donnez, la valeur est dans le temps que vous avez mis à chercher le présent, allégez-vous et parfois faites des cadeaux surprises, des cadeaux où c'est simplement en passant devant quelque chose. Ça peut être aussi une pensée, simplement un petit mot, quelque chose qui ne se réfléchit pas et que vous ferez instinctivement. Et puis, vous, l'impératrice, eh bien, parfois, au-delà de l'instinct, de ce que vous voyez qui serait bon pour quelqu'un, prenez le temps, peut-être juste ce petit temps, de réfléchir que est-ce que c'est vraiment ça dont la personne a besoin ou c'est quelque chose juste à côté? Et vous aurez de toute façon le bonheur d'offrir et de recevoir en échange quelque chose de joli de la part de l'autre à qui vous aurez offert ceci ou cela, d'avoir de la même manière quelque chose de beau lorsque vous vous aurez offert, donné et reçu quelque chose dont vous aviez envie, dont vous aviez besoin par amour pour vous. Ça vous donnera quelque chose qui est, comment? Qui n'a pas de prix en fait, qui est quelque chose qui remplit, qui comble, qui offre parfois au-delà d'un besoin. Qu'est-ce qu'il me restait à vous dire pour le donner et recevoir? Peut-être rien. Simplement vous donner tous mes remerciements, recevoir tous vos commentaires, vos abonnements et vous en remercier en retour, bien évidemment. Et puis vous dire que quoi qu'il arrive, la vie, parfois il faut donner, parfois il faut recevoir. Il faut simplement, à l'intérieur de soi, ne pas donner plus et ne pas se dépouiller et ne pas recevoir d'une manière légère, mais de se rendre toujours compte que lorsque quelqu'un nous donne quelque chose, eh bien, il y a mis du cœur, et puis que quand vous le recevez, recevez-le avec bonheur, avec bonheur. Le plaisir de donner et recevoir, dans l'équilibre, pour vous, pour les autres, pour tout ce qui fait de la vie quelque chose où c'est le ensemble qui crée la synergie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous fais 1000 bisous, je vous les donne et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.